Alors, vous avez mis un effet spécial sur le fond. Et où est-il? Ben, il est, pendant que cet objet fond est activé avec la flèche blanche plus, il est dans le fond ici. Il faut ouvrir le fond dans la palette aspect pour voir l'effet spécial. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Vous voyez que ça fonctionne. Vous pouvez le modifier en cliquant sur le nom. Voilà, c'est modifiable. Je vais mettre éponge finalement, OK. Et bien voilà, j'ai un effet éponge sur la Lune. Donc il faut bien comprendre ça, on en avait déjà parlé. Quand vous mettez un effet spécial, il faut, pour le modifier, absolument ne pas retourner dans le menu, mais aller cliquer sur l'hyperlien de l'effet spécial, là où vous l'avez mis, c'est-à-dire sur le fond. Et pour le voir, je dois ouvrir. Voilà. Voilà. Alors je vais changer un peu la couleur de ma lune ici. J'ai juste mis un fond plus foncé comme ça. Et alors je vais zoomer parce qu'il y a un truc qui vous perturbe. Quand vous zoomez, vous voyez un crénelage. Il faut savoir que les effets spéciaux Photoshop ici sont rendus un peu comme des pixels. Et ce que vous voyez là, c'est des escaliers. D'accord, ça peut être ennuyeux pour vous, mais il faut savoir que c'est pas grave. À la sortie, ça ne se verra pas si vous faites ce qu'il faut. Alors, pour régler ça, c'est dans le menu Effets, Paramètres des effets de pixelisation du document. C'est valable pour tout le document, que les formes soient sélectionnées ou pas. C'est le réglage général de la pixelisation. Donc comment est-ce que les pixels sont gérés dans le document. Menu Effets, Paramètres des effets de pixelisation du document. Essayez de passer, vous êtes actuellement à 300 pixels par pouce. Essayez de passer à 72, cliquez sur OK, regardez ce qui se passe. Voilà. Donc l'effet spécial est visualisé en basse définition. Si vous avez un ordinateur qui est faible, c'est ce qu'il faudra faire. Vous serez obligé de travailler dans Illustrator en réduisant la qualité du rendu des effets. Voire même en allant en dessous. C'est pour ça que vous avez autre ici. Vous pouvez mettre 36, 18. Vraiment, quand on travaille des illustrations complexes et que l'ordinateur est un peu faible, on va être amené à réduire ça. Sinon, on doit attendre pendant 10 minutes devant l'écran sans rien faire, que les choses se calculent et c'est pas normal. Bon, là j'y suis quand même allé très fort, 18 pixels par pouce. En général, 150 pixels par pouce, la plupart des ordinateurs supportent, mais ça dépend aussi du nombre d'effets que vous mettez dans vos illustrations. Et ça n'a pas d'importance, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque juste avant de générer le PDF de l'illustration, juste avant d'enregistrer en PDF, en fait, ou en Illustrator, en tout cas juste avant d'amener dans InDesign, vous devrez remonter les effets de pixelisation. Et là, je vais passer par exemple à 1200 au lieu de 300 qui était indiqué au départ. Et je n'aurai pas de problème. Voilà, ça calcule. Vous voyez, j'ai le ballon de plage qui arrive, signe que ça calcule, évidemment. Donc ça, vous le faites quand l'illustration est finie. Vous remontez au max la précision des rendus et vous n'aurez pas de problème de crénelage sur les parties d'illustration qui utilisent des effets pixels. Bon, c'est peut-être un peu fort d'avoir demandé 1200 ici, mais 600, c'est pas mal aussi. Voilà, vous voyez, ça c'est le rendu à 1200 pixels par pouce. Est-ce qu'on voit encore que ça déborde? Un tout petit peu, allez, si on zoome vraiment. Mais faut pas exagérer, quoi, ça va. Hein. Alors, à moins d'avoir un ordinateur de gamer
super puissant. Ne travaillez pas comme ça en permanence, hein. Donc ici, je vais remettre à 300 pixels par pouce, qui était la valeur qui avait l'air de fonctionner pas trop mal pour mon ordinateur ici. Voilà. Évidemment, à 300 pixels par pouce, le crénelage, je le vois. Ça pourrait me déranger, mais je sais que c'est pas un problème. Ok. Donc voilà les motifs. Alors sur ce motif ici, qu'est-ce qu'on va encore faire? Eh bien on va mettre une image pixel qui vient de Photoshop, qui aurait été retravaillée dans Photoshop d'une manière que Illustrator ne peut pas faire. On va utiliser Photoshop en renfort de Illustrator. On va aller chercher en fait l'image d'un nounours qui a des bords flous parce qu'il est duveteux. Faire disparaître son décor autour du nounours. On ne sait pas faire un bord flou autour d'un objet, enfin détouré avec du flou. Enfin si, on sait le faire dans Illustrator, si on chipote beaucoup, avec le système du masque dans la palette transparence, en faisant un masque qui a un filtre flou sur lui, mais bon, gardons les choses simples, c'est pour les utilisateurs vraiment avancés, ça, le masque avec un bord flou sur lui. Il vaut mieux utiliser Photoshop, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile et intuitif. Ça ressemble à du dessin sur du papier. Voilà, voilà. Donc ça va se faire dans la suite. Donc n'hésitez pas à tester les effets spéciaux. Ok, oui. Donc il a mis un message quand on est sorti du mode isolation, mais visiblement ça fonctionne quand même. Donc vous cliquez sur OK sur le message, oui, qui indique que le motif contient des effets spéciaux qui vont être décomposés en fait. Ok, donc voilà. Donc j'ai bien un motif avec l'effet spécial qui est visible. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans ce cas-là, dans le cas d'un motif, il aurait peut-être fallu passer les effets, les rendus de pixelisation à une valeur élevée avant de sortir du mode isolation. C'était particulier parce qu'on était en train de modifier un motif. Si vous étiez en train de modifier un objet, il ne vous aurait pas mis de message. Donc si je reviens éditer le motif et que je sélectionne ma forme, il a transformé en fait l'effet spécial en une image. Il n'y a plus de possibilité d'aller modifier l'effet spécial en fait dans la palette aspect. Oui, ça c'est particulier parce qu'on est en train de modifier un motif. Il vaut mieux que l'aspect que je voulais donner à mon fond, là, l'effet éponge, soit définitivement bon, puisqu'en sortant du mode isolation, il mettait un message et il a dû transformer l'effet spécial en une image. Donc voilà. L'idéal, ce serait encore de faire ça sur les objets avant de les transformer en motif. Mais vous inquiétez pas, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que Illustrator n'est pas un logiciel facile. Comparé à Photoshop, c'est 2 fois plus difficile que Photoshop. Parce que c'est du chipot, parce que c'est plein de petits réglages, petits objets qu'il faut... voilà, donc...